amis, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le savez, on a décidé de vivre une aventure en amoureux, une croisière d'1 mois à bord du voilier Océane. On a déjà mis quelques photos et quelques vidéos. On est bientôt à 15 jours de navigation tous les deux, donc on a pris notre rythme et on avait envie justement de vous faire découvrir un peu notre quotidien et vous faire visiter le bateau de façon à vous montrer un peu les aménagements qu'on a fait pour cette croisière d'1 mois, tous les deux à travers la Méditerranée. Première visite, donc, ma cabine. Ici, vous avez donc mon coin lit, où je peux profiter donc, même si ça tangue un peu, c'est quand même très agréable de pouvoir dormir dans cette cabine-là. Vous avez donc l'équipe de sécurité, toujours à disposition. Et notre linge, on a disposé ici, donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place, mais vu la saison et les températures très estivales que nous avons encore, avec des températures encore aujourd'hui 30 ou 31 degrés, c'est principalement donc short, t-shirt et surtout des maillots de bain. La deuxième cabine, donc celle du capitaine. Comme vous voyez, c'est un petit peu le bordel, mais ça c'est normal, hein, c'est la chambre d'un homme. Je t'emmerde. La réserve alimentaire qu'on n'a pas encore eu le temps de se servir, parce que c'est principalement des boîtes de conserve. Et vu la saison, c'est plutôt des fruits et des légumes. Ah, il y en a pas mal. Hein. Mais il n'y a pas que des boîtes de conserve, hein. Il y a aussi de l'huile, tout ce qui est, on va dire, des denrées. Hein, beaucoup de denrées alimentaires, mais qui pour l'instant ne nous servent pas forcément. Ouais. Voilà. Un petit peu pour la salade. Un petit peu pour la salade. Voilà. Alors maintenant, on va vous présenter un endroit très important et primordial, c'est la cuisine. On a disposé tous nos légumes dans un filet qui permettent justement de conserver un maximum. Et la gazinière qui nous permet donc de faire des bons petits plats. Principalement pour la navigation, ça va être des salades. Et le soir, on se fait plaisir et on cuisine. Et c'est principalement le capitaine donc qui s'y colle. Ouais, je m'éclate. Pour continuer la visite, je vais vous présenter notre salle de bain. Certes, elle est petite, mais fonctionnelle, et c'est tout ce qu'on demande finalement à une salle de bain. On a la nécessité à proximité, et également la boîte à pharmacie en cas d'urgence. Ici. On a mis à disposition en cas de problème d'urgence. La suite de la visite, maintenant, le salon. Donc, vous avez ici le canapé. Très confortable pour regarder la télé qui est juste derrière moi. Et surtout, vous avez un point très important pour moi, c'est mon bureau avec mon ordinateur forcément pour travailler. Le salon qui reste quand même très agréable et spacieux, puisque pour tous les deux, ça nous convient parfaitement. Et là maintenant, dernière cabine, la cabine la plus importante je crois pour le capitaine, c'est la cabine bricolage. Le fourre-tout. Donc ici, vous avez tous les éléments de la bricole, même les rames de notre annexe, de la guitare, les cannes à pêche, le vélo, la trottinette. En fait, voilà, c'est le fourre-tout. Je crois qu'on peut ouvrir une brocante et c'est bon, on va pouvoir se faire de l'argent avec tout ça. Voilà. Mais voilà, on a essayé de faire en sorte que ce soit fonctionnel, simple, en toute sécurité pour ce 1 mois en mer tous les deux. Et je pense que pour l'instant, ça fait 15 jours que nous sommes partis et ça fait 15 jours où on profite un maximum des décors et surtout de cette vie à deux en amoureux à bord du voilier Océane. Donc maintenant, c'est à mon tour de vous parler de la partie technique. Isabelle vous a parlé de la partie confort, habitabilité. Moi, ce sera la partie technique. Donc on va faire bref, on va aller à l'essentiel. C'est-à-dire que dans sa cabine, sous sa cabine, il y a de l'espace, mais simplement se cache le réservoir de gasoil. Donc c'est celui-ci qui alimente le moteur du bateau, même si c'est un voilier. C'est vrai qu'on utilise énormément le moteur et du coup il nous faut un réservoir de gasoil assez conséquent. Donc là on a l'équivalent de 120 litres sous Escador. C'est bien isolé, c'est bien fermé, il n'y a aucune odeur, il n'y a rien du tout. Il y a 120 litres de gasoil, ce qui nous permet de tenir pas mal de temps. De tête, je ne pourrais pas vous dire combien de temps on a d'autonomie, mais en gros, sur un moteur de bateau, ça se compte en heures. Sachant que en 1 heure, je consomme à peu près, le bateau consomme entre 3 et 3,5 litres à l'heure.
120 litres, ça fait pas mal, d'autonomie. Donc on est plutôt serein. Depuis notre départ de Port-le-4, là en 15 jours, on a consommé à peu près, je dirais quelque chose comme 30 à 40 litres à peu près. Mais bon, vous comptez, c'est pas excessif et c'est plutôt même économique, je dirais. Voilà, ça c'était la partie première cabine, cabine d'Isabelle. Voilà, maintenant on va passer à la deuxième cabine, donc ma cabine. Dans cette cabine-là, pareil, sous mon lit, il y a aussi la partie électrique de production, on va dire de stockage d'énergie, où j'ai 4 batteries. Une batterie pour le moteur et 3 autres batteries pour les servitudes. Donc les servitudes, ça va être les ampoules pour la nuit, donc la lumière pour la nuit, le frigo, ça peut être le guindeau, ça peut être l'électronique pour pouvoir naviguer, le pilote automatique. Voilà. Donc tout est relié à ça, la télévision aussi, elle est reliée à ça. Tout est relié à ça. Pardon, on a à peu près 300 ampères heure, ce qui nous permet de tenir via le contrôleur de batterie, me dit à peu près 4 jours d'autonomie sans rentrer au port, si on ne surconsomme pas et qu'on fait attention. Voilà, donc c'est une très très bonne autonomie et tout est dessous, donc on ne le voit pas, c'est caché, c'est nickel. La partie suivante, c'est la cuisine. Niveau technique, la cuisine, elle cache plusieurs choses. Bon, déjà vous voyez bien la gazinière qui fait four, qu'on a testé, on vous a envoyé la petite photo parce que on a fait notre premier gâteau dessus. Bon, c'était pas évident parce que le four, c'est pas comme à la maison, ça met beaucoup plus de temps à chauffer, donc c'est un peu plus spécifique, mais c'est fonctionnel, ça a le mérite d'être là. La bouteille de gaz n'est pas ici, elle est dehors, dans une cabine, dans le coffre, à l'extérieur, dans le cockpit. Voilà, donc c'est aussi une sécurité, les normes font qu'il y a une durite qui passe par derrière et qui alimente la gazinière. Cette cuisine, pareil, elle est ultra fonctionnelle et on est plutôt content. Bon, bien évidemment, je vais mettre une petite lumière, voilà, la classe. Ça permet vraiment le soir de pouvoir faire nos plats avec tout le confort qu'il nous faut. On a ici, cette place-là, c'est le frigidaire, voilà, qui a tendance à bien geler aussi. Donc on va voir, on a le petit freezer que vous voyez là, et tout le bac s'appelle un puits, c'est en puits, voilà, donc c'est assez grand, hein, c'est assez grand. Voilà, donc ça nous permet d'avoir des aliments autour de 0 degré. Et des petits casiers pour moi, parce que comme j'étais petite, je ne pouvais pas atteindre le Et fond oui, du frigo. Et oui, parce que c'est vrai que c'est en puits, ça s'appelle en puits, donc pour aller tout au fond, c'est pas évident. Donc avec les casiers au moins, elle peut relever et elle peut récupérer surtout les bouteilles qu'il y a au fond. Là-dessous, sous ce format en U, ici se cache la partie plomberie. Donc on a la pompe de cale et aussi la pompe à eau. Voilà. Donc il y a une petite pompe à eau, je ne sais pas si on va l'entendre. Allez, j'ouvre. On va attendre un peu. Voilà, dès qu'il n'y a plus de pression, elle remet de la pression dans les tuyaux. Voilà, donc on a une pompe avec 2 réservoirs que je vais vous montrer après. 2 réservoirs d'eau de 150 litres. 150 litres chacun. Et la pompe de cale qui, elle, fait un peu de bruit, qu'il faudra qu'on change parce que c'est vraiment pas agréable. Hein. C'est pire qu'un marteau piqueur. Hein. On sait quand on prend notre douche, puisque cette pompe de cale a aussi une double fonction. C'est la cale principale pour aspirer l'eau si on coule, on va dire ça, et la fonction aspiration de la partie cabine, WC, toilette, salle de bain. D'ailleurs, on va y aller. Dans la cabine des WC et des douches, cette petite cabine, la partie technique est uniquement le chauffe-eau. Donc je vais vous le montrer. On vient de l'installer. Voilà, le petit chauffe-eau qui est au fond là-bas. Donc c'est un chauffage instantané, mais qui a 15 litres de contenance, qui permet de garder l'eau chaude. Bon, j'ai testé. L'eau chaude se garde 36 heures, donc c'est très bien. On peut le mettre, ça, voilà, on le met à quai, et pendant 36 heures on a de l'eau chaude, on est serein dessus. Et puis il y a le mitigeur qui me permet
de prendre, que j'ai installé là, avec, qui fait douchette aussi. Donc là, c'est la partie table à cartes. Donc c'est vraiment ma partie qui m'est réservée. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, Isabelle ne nous en a pas parlé, parce que c'est vrai que c'est pas des choses, enfin c'est pas là où elle vient, elle a quasi rien à faire ici, à part récupérer le matériel, les préparer quand on va en navigation. C'est elle qui a la charge de préparer tout le matériel, de tout me mettre en haut le temps que j'enlève les amarres et tout. Et d'allumer la partie électronique. Et allumer la partie électronique, exactement, de navigation. Donc sur cette table à cartes, c'est vraiment la partie technique, c'est la partie centrale technique. Donc déjà, point important pour nous qui sommes connectés, qui avons besoin d'une connexion Internet stable, on a tout simplement le modem qui est là-haut, donc ce modem qui est alimenté en 12 volts, qui consomme très peu avec une petite carte SIM, ça nous permet d'avoir Internet. Partout sur la côte autour, là, on a testé, on n'a aucun problème. Là, depuis Port-le-Cat, qu'on remonte Camargue jusqu'à ici, on a toujours eu un Internet. Saucé-les-Pins est un peu plus difficile. Ah ouais, c'est vrai, Saucé, ouais, mais c'est de manière générale, parce qu'à Saucé, même la radio, on la captait pas, donc la radio FM. Donc c'était un trou, c'était bizarre. Donc voilà, donc là, la partie technique, on a à l'époque, mais je vous parle de ça il y a 15-20 ans, c'était la table à cartes, ça s'appelle comme ça parce qu'on mettait une carte marine et on pouvait naviguer dessus. Bon, bah, maintenant tout est dessus. Vous le voyez, tous les jours je vous mets la trace de notre parcours sur Internet. Bon, c'est pas compliqué, ça prend beaucoup moins de place. Donc on va dire que petit à petit, c'est amené à disparaître, même sur les nouveaux bateaux. La table, elle prend beaucoup moins de place. Voilà, donc on a le tableau général électrique. Là, on va avoir toutes les arrivées électriques, donc on peut voir les feux donc les feux de navigation, de mouillage. Moi, j'ai rajouté donc la TV EFI. Là, c'est pour avoir la partie 12 volts. Donc ici, on a une prise auto 12 volts. Le Wi-Fi 4G, c'est le modem. Ensuite, les lumières intérieures. Qui sont aussi en 12 volts, que j'ai forcé à mettre en 12 volts en LED. Comme ça, c'est vraiment économique. On consomme très peu. Ça, c'est le frigo. Ça, c'est la pompe à eau que je vous ai testé tout à l'heure, la pompe de cale. L'AIS, donc c'est ce qui nous permet d'être visible à distance et de pouvoir voir les bateaux qui transpondent. Malheureusement, même les bateaux professionnels ne le mettent pas en route. Bon, souvent, ce qui est dit, c'est pour pas être fliqués, ils veulent pas faire ça, pour pas que le patron voie quel chemin ils ont fait, etc. Mais c'est chiant parce qu'il y a beaucoup de bateaux comme ça où malheureusement. Pour la sécurité. Ouais, pour la sécurité. On a le radar, donc c'est aussi une autre sécurité. Là, c'est tout le panneau électronique du bateau, tous les instruments. Voilà, bon. On a tout, hein, vous avez vu le petit convertisseur 500 watts classique pour brancher ce qu'on veut en chargeur, je sais pas, un chargeur téléphone ou autre. Là on le voit, là, hein, il y a les deux chargeurs téléphone. Bon, quand on est en navigation, j'allume ça et hop. Les USB là fonctionnent sans le bouton on-off, donc du coup ça, là, vous voyez, là c'est en train de me charger la tablette et ça me charge aussi en principe le téléphone que j'ai dédié à la partie caméscope. Dessous là c'est le fourre-tout, donc même si derrière il y a des choses ultra importantes, là c'est vraiment le fourre-tout niveau on va dire informatique. Donc c'est le petit casier avec tous mes câbles et tout, comme ça j'ai tout à disponibilité. Et là c'est ma cave personnelle, donc il y a du rouge, du rosé et du blanc. Donc vous êtes bienvenus pour l'apéro. Ensuite nous avons donc au niveau du carré, la partie technique qui aura me concernant, c'est les banquettes. En fait les banquettes ici, de part et d'autre du bateau, nous avons à l'intérieur, on ne peut pas les utiliser comme des coffres. Il y a les fameux les réservoirs d'eau, donc chacun fait 150 litres à peu près. Ils sont disposés dessous. D'ailleurs là, si vous regardez ici, il y a un système qui me permet de voir combien il me reste d'autonomie en eau. Bon, celui-là il est vide, là on l'a vidé, donc il reste celui-là.
le deuxième, celui de bâbord. Mais bon, demain, avant de partir, puisqu'on compte partir faire du mouillage et être un peu autonome pendant quelques jours, on va bien les ranger. Voilà, donc il y a ces deux-là qui sont pleins d'eau et qu'on ne peut rien faire en soi. Et elles sont, ces deux couchettes, enfin ces deux banquettes, sont condamnées pour l'eau. Bon, je suis un peu cliché ici, mais c'est la dernière partie niveau technique à l'intérieur du bateau. C'est mon fourre-tout. Donc, ce fourre-tout, même si c'est un peu le bordel, c'est organisé. C'est-à-dire que dedans, j'ai tout ce que j'ai besoin pour me dépanner. C'est-à-dire la caisse à outils, toutes les boîtes qui renferment je sais pas, des vis, des choses comme ça, tout est là. Et ensuite, sous moi, là, ici, on ne voit que là, c'est le désalinisateur. Il est en cours de réparation. J'ai pas terminé, il est quasi de nouveau fonctionnel. Mais c'est un coût assez élevé, donc j'y vais vraiment doucement. Je pense qu'il sera fonctionnel que l'année prochaine, puisqu'il y a des gros coûts pour le remettre en marche. Cette cabine est vraiment dédiée à la partie technique. Donc je vais entièrement faire un petit établi. Alors je sais même pas si tu vas pouvoir le filmer, mais ici j'ai l'intention. Donc cet hiver je vous avais mis en photo. Alors attends, je vais le prendre et on va reculer. Voilà, donc ça c'est la partie technique. Mes petites boîtes, vous voyez, il y a pas mal de choses dedans. Voilà, avec la caisse à outils qui est là. Et je vais ici mettre une table comme ça. Une grande table, un établi en fait. Et ça va me faire mon petit établi pour pouvoir bricoler quand je suis au port, parce que à chaque fois qu'on s'arrête, il y a toujours une bricole à faire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la partie technique à l'intérieur. Qu'en penses-tu? Eh bien écoute, je pense que c'était une très bonne visite et ça permet de donner une idée un petit peu de ce qui est possible de faire quand on décide de partir, en toute sécurité et surtout avec le confort à bord, parce que c'est primordial de nos jours. Voilà, j'espère en tout cas que cette visite vous aura plu et puis que l'aventure continue. Ciao, ciao!